Salam alaikum, مرحبا بكم في هذه la vidéo. Donc c'est la dernière vidéo de l'étude de fonction nationale 2021 sciences maths. Donc c'est la troisième partie de l'épreuve. On suppose dans cette partie que n supérieur ou égal à 2. Première question A, montrer que pour tout entier naturel n supérieur ou égal à 2, il existe un unique réel xn, solution de l'équation fn de x égale à 0. Donc une autre fois, c'est le théorème des valeurs intermédiaires qu'on va appliquer. Donc, première question. On a x associé fn de x est dérivable sur R. Donc, elle est continue sur R. À la limite, quand x tend vers plus l'infini de fn de x égale à plus l'infini. La limite quand x tend vers moins l'infini de fn de x égale à moins l'infini. Donc 0 appartient à moins l'infini plus l'infini. Fn est strictement croissante sur R pour n supérieur ou égal à 2. Alors, d'après le TVI, il existe un unique xn appartenant à R, fn de xn égale à 0. Deuxième question, montrer que pour tout n supérieur ou égal à 2, on a xn compris entre 0 et 1. On prendra 2e sur 1 plus e inférieur strictement à 1,47. Donc 1b, montrant que, quel que soit n supérieur ou égal à 2, xn compris entre 0 et 1. On a fn de 0 égale à moins 2 sur 1 plus 1, donc c'est moins 1. Fn de 1 égale à moins 2 sur 1 plus e plus n. On a 2e sur 1 plus e inférieur à 1,47. Donc ça implique que moins 2e sur 1 plus e supérieur ou égal, supérieur strictement à 1,47. Donc ça implique que moins 2e sur 1 plus e plus n supérieur à moins 1,47 plus n. Et n supérieur ou égal à 2, donc moins 2e sur 1 plus e plus n supérieur strictement moins 1,47 plus 2. Donc ça implique que fn de 1 supérieur à 0,53 qui est supérieur à 0. Donc on a fn de 0 négative et fn de 1 positif. Et fn est continu sur 0,1. Et fn est strictement croissante sur 0,1. Fn de 0 fois Fn de 1 négative. Donc d'après le TVI, il existe un unique xn appartenant à 0,1 tel que Fn de xn égale à 0. Et le xn, c'est le même que le xn qu'on a démontré dans la première question, puisque c'est une unique solution. Donc, alors, xn appartient à 0,1. Donc, quel que soit n positif, supérieur ou égal à 2, xn compris entre 0 et 1. Deuxième question de A, montrer que pour tout entier n supérieur ou égal à 2, fn plus 1 de xn supérieur strictement à 0. Donc, on a
fn plus 1 de xn égale à moins 2 exponentielle xn sur 1 plus exponentielle xn plus n plus 1 fois xn. Donc, c'est égal moins 2 exponentielle xn sur 1 plus exponentielle xn plus n xn plus xn. Ok, ça c'est 0. Ça c'est fn de xn plus xn. Ça c'est 0 plus xn. Donc c'est égal à xn qui est supérieur à 0 d'après le 1b. On déduire que la suite xn est strictement décroissante. Donc on a fn plus 1 de xn supérieur ou égal à 0. Et ça c'est égal à fn plus 1 de xn plus 1. Donc on a fn plus 1 de xn plus 1 inférieur strictement à fn plus 1 de xn. fn croissante, donc on a xn plus 1 inférieur à xn. Donc xn est décroissante. Strictement. De C, montrer que la suite xn est convergente. Donc, de C, on a xn est strictement décroissante et minorée par 0. Donc, elle est convergente. Montrer que pour tout entier naturel, n supérieur ou égal à 2, 1 sur n inférieur strictement à xn inférieur strictement à 1 sur n, 2e sur 1 plus e. Donc, soit n supérieur ou égal à 2, on a fn de xn égale à 0. Donc, ça implique que moins 2 exponentielle xn sur 1 plus exponentielle xn plus n xn égale à 0. Donc, xn égale 1 sur n, 2 exponentielle xn sur 1 plus exponentielle xn. Et ça, c'est 1 sur n, en moins 1 sur n, f0 de xn. Et on a f0 de xn égale à moins 2 exponentielle xn sur 1 plus exponentielle xn plus 0 fois xn. Donc, égal à moins 2 exponentielle xn sur 1 plus exponentielle xn. Donc, c'est bien ça. f0 est décroissante. Et on a xn compris entre 0 et 1. Donc, on a f0 de 1 inférieur à f0 de xn inférieur à f0 de 0. Donc, ça implique que moins f0 de 0 inférieur à moins f0 de xn inférieur à moins f0 de 1. Donc, on va diviser par n. Moins f0 de 0 sur n inférieur à moins f0 de xn
sur n inférieur à moins f0 de 1 sur n. On a moins f0 de xn sur n égale à xn. On a moins f0 de 0 égale à moins 2 exponentielle 0 sur 1 plus exponentielle 0 plus n0. Donc égal à moins 2 sur 2. Donc c'est égal à 1. Donc c'est plus 1. Et moins f0 de 1 égale à moins 2 exponentielle 1 sur 1 plus exponentielle 1 plus 0 fois 1 qui est égal à 2 exponentielle 2 sur 1 plus 1. Alors, xn compris entre 1 sur n et 1 sur n fois 2e sur 1 plus 1. Donc, quel que soit n supérieur ou égal à 2, 1 sur n, 2e sur 1 plus 1. Voilà. On déduit que la limite quand n tend vers plus l'infini de xn, puis montrer que la limite quand n tend vers plus l'infini de n xn égale à 1. 3b, on a quel que soit n supérieur ou égal à 2, 1 sur n inférieur à xn, inférieur à 1 sur n, 2e sur 1 plus 1. On a la limite quand n tend vers plus l'infini de 1 sur n égale à 0. La limite quand n tend vers plus l'infini de 1 sur n facteur de 2e sur 1 plus e égale à 0. Donc, la limite quand n tend vers plus l'infini de xn égale à 0. Puis montrer que la limite quand n tend vers plus l'infini de n xn égale à 1. On a fn de xn égale à 0 si seulement si moins 2 exponentielle xn sur 1 plus exponentielle xn plus nxn égale à 0. Donc si seulement si nxn égale à 2 exponentielle xn sur 1 plus exponentielle xn. La limite quand n tend vers plus l'infini de xn égale à 0. Donc la limite quand n tend vers plus l'infini exponentielle xn égale à exponentielle 0 égale à 1. Donc la limite quand n tend vers plus l'infini de 1 plus exponentielle xn égale à 2. Alors, la limite quand n tend vers plus l'infini de nxn égale à 1. (4a) Montrer que pour tout entier naturel, n supérieur ou égal à 2, on a xn inférieur ou égal à x2. Donc, d'après 2b, xn est décroissante, strictement décroissante. Donc, xn inférieur ou égal à x2, avec n supérieur ou égal à 2. On déduit que la limite quand xn tend vers plus l'infini de xn à la puissance xn à la puissance n. Donc on a, quel que soit n supérieur ou égal à 2, xn inférieur ou égal à x2. Donc xn à la puissance n inférieur ou égal à x2 à la puissance n. x2 est compris entre 0 et 1. Donc ça implique que x2 à la puissance n inférieur entre 0 et 1. Donc, la limite quand n tend vers plus l'infini de x2 à la puissance n égale à 0. Alors, la limite quand n tend vers plus l'infini de xn à la puissance n égale à 0, car on a xn positif.
Voilà, on a terminé la solution de cette étude de fonction Sciences Math 2021. كنتمنى تكونوا استفدتوا. À la prochaine إن شاء الله. السلام عليكم.